m'installe. Il vaut mieux bien s'installer hein, pour être à l'aise. Est-ce que vous croyez dans l'action du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez dans l'action du Saint-Esprit dans ce lieu? Et particulièrement, enfin tous les jours, hein, mais aujourd'hui, ce matin aussi, l'Esprit de Dieu agit. Est-ce que vous le croyez? L'Esprit de Dieu qui a agi dans le cœur, dans la vie de David, c'est l'Esprit de Dieu qui agit aussi dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que, tout simplement, tout a été dit. Plus rien à dire. Et les chants ont parlé. Le frère Willy a pris mon message, comment on appelle ça, ma phrase d'accroche. Il l'a pris. Le frère a prié en citant le passage que j'allais prendre pour lire ensemble. Le chant qu'on a chanté à la fin, c'est le message que je vais apporter quelque part, enfin une partie. Donc tout a été dit. Donc si quelqu'un ne croit pas à l'action du Saint-Esprit, ben, je ne sais plus quoi dire. Hein. Dieu a déjà parlé, et Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, avec les chants, avec les interventions des uns et des autres. Et le frère Willy disait que aujourd'hui c'est la Pâque, comme hier, comme avant-hier. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que je suis heureux de célébrer la Pâque avec vous. Et dans mon accroche, j'avais prévu de dire oui, aujourd'hui on fête la Pâque. Je ne suis pas en retard de 2 semaines. Demain, on peut se réunir à nouveau et fêter la Pâque. À chaque fois que nous nous rassemblons, bon, nous ici en France, on a cette coutume de le faire une fois par semaine, c'est-à-dire le dimanche quand l'église est réunie pour le culte. Dans d'autres endroits, c'est à chaque fois qu'ils se rassemblent. J'ai l'occasion d'aller régulièrement en Italie. Eh bien en Italie, c'est une fois par mois et peut-être une fois tous les 2 mois, ça dépend des assemblées. Ils partagent la Sainte Seine. Mais peu importe, on célèbre la Pâque tous les jours. Tous les jours. Et vous savez que lorsque Dieu a institué la Pâque, je rappelle rapidement le contexte, c'était lors de la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Ils étaient sous le joug des Égyptiens, esclaves des Égyptiens, maltraités et torturés par les Égyptiens de l'époque. Hein. Et le peuple avait crié au Seigneur et Dieu est intervenu au travers des plaies d'Égypte qu'on connaît. Et la 10e plaie, la dernière, c'est à ce moment-là que Dieu, l'Éternel, institue la Pâque. Et il dit aux familles, tuez un agneau. Chaque famille prendra un agneau. Vous en ferez le sacrifice. Égorgez-le, prenez son sang et mettez-le sur les linteaux des portes, sur les montants. Et puis, mangez-en de la chair. Mangez l'agneau, cuit, rôti. Soyez prêts. C'est ça, hein, la Pâque, hein, c'est d'être prêt. Et vous savez, quand Dieu a institué la Pâque, en réalité, qu'est-ce que Dieu voyait? Est-ce qu'il voyait la Pâque? Est-ce qu'il voyait simplement la délivrance d'un peuple à un instant T? En fait, Dieu voyait beaucoup plus loin que ça. Il voyait, quand Dieu a institué la Pâque, il voyait la croix. Il voyait la croix. Et quand Jésus, je fais plusieurs siècles après maintenant, Jésus, à un moment donné, avec ses disciples, alors qu'il s'apprêtait à vivre la passion du Christ, la passion, Jésus rassemble ses disciples et il dit on va préparer la Pâque. Allez chez un tel
C'est dans Matthieu, vous pouvez retrouver ça, même Luc, je crois. Allez chez un tel et demandez où est-ce que le Seigneur peut, le maître dit où est-ce qu'on va préparer la Pâque. Et puis les disciples s'attellent, ils vont préparer la Pâque. Et à ce repas, le soir, alors qu'ils se réunissent pour partager, fêter cette Pâque, Jésus ne voyait pas simplement l'aspect commémoratif de la Pâque que Dieu avait institué pour la libération du peuple hébreu, mais Jésus voyait en fait qu'il allait lui-même être cette Pâque. Quand Jésus, lui, a institué, on va dire ça comme ça, la Pâque chrétienne, eh bien ce qu'il voyait, c'est pas sa mort et sa résurrection uniquement, mais c'est qu'au travers de ce qu'il allait accomplir à la croix, il voyait déjà le salut d'un peuple, la guérison d'un peuple, la délivrance du monde. Jésus a dit, je suis venu donner ma vie. Personne ne me l'ôte, c'est moi qui la donne. Et par ailleurs, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, nous célébrons la Pâque parce que nous célébrons le souvenir de ce que Christ a fait pour nous. C'est-à-dire, nous célébrons sa mort, nous célébrons sa résurrection. Et quelque part, on peut dire que nous célébrons aussi sa venue. Vous savez que Jésus revient bientôt, hein, très bientôt. Il faut qu'on soit prêt, hein. C'est ça la Pâque. Hein. Il faut être toujours prêt. Quand Dieu a dit « Soyez prêts », soyez prêts. Soyez déjà saints. Soyez déjà habillés. Soyez prêts. Et ce matin, quand on prend la scène comme ça, c'est pour nous préparer aussi. C'est pour nous souvenir, mais c'est aussi pour nous préparer. Pour nous rappeler qu'il faut être prêt, parce que Jésus revient bientôt. En venant ce matin, j'ai écouté les actualités à la radio, et les choses se précipitent. Hein. Les choses se précipitent. L'horloge du monde, on a l'habitude de le dire comme ça, ça se passe au Moyen-Orient, et les choses se précipitent au Moyen-Orient. Il y a l'Iran qui a attaqué là, cette nuit, avec pas loin de 300 tirs de bombes, quoi. Hein. L'Iran menace avec l'arme nucléaire, etc. Et ça se précipite, et ça se précise. On n'a pas à craindre, hein. On n'a pas à craindre. C'est juste pour nous dire que le Seigneur revient bientôt. Quelle joie. Quelle joie. Alors, la Pâque, c'est le message de la croix. Et la croix, c'est le moyen que Dieu a choisi pour immoler son agneau. Il n'a pas choisi le temple avec l'autel dans le temple. Non, Dieu a choisi la croix. Parce que la croix, c'était quelque chose de public. Tout le monde voyait, tout le monde passait par là. Et il fallait que Jésus passe par la croix. Ce qui fait la valeur et la force de la croix, ce n'est pas l'objet en lui-même. Vous savez, Paul, qu'est-ce qu'il dit au sujet de la croix? Il dit que le message de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Est-ce que vous le croyez, ça? Le message de la croix, c'est la puissance dégagée de Dieu. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, disait Paul. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien des hommes sont morts avant Jésus sur la croix, sur des croix.
Donc la croix en elle-même n'a pas de valeur. C'est un instrument que les hommes avaient inventé, un instrument de torture, un instrument de mise à mort par la torture. Et lorsque les hommes étaient pendus au bois de la croix, ils étaient comme ça. Et c'était une mort longue, mais c'était une mort certaine, par suffocation. Comme ça, tantôt comme ça, pour reprendre un peu de souffle, et puis y retomber, et se relever. La croix, bien des hommes, ils sont morts. Mais qu'est-ce qui rend la croix, en tout cas la croix dont on parle, c'est pas celle-là, hein. Je pointe la croix parce qu'il y a une croix ici. Vous avez remarqué, elle est vide, hein. Nombreux ils sont morts, mais un seul a rendu la croix puissante. Jésus. Parce qu'il est mort, mais il est ressuscité. Amen. C'est ça, la force de la croix. C'est parce qu'un homme est mort un jour, mais il a détruit son symbole. Le symbole de la croix, c'était la mort. Et Jésus a vaincu la mort. Amen. Bien des millénaires avant que Jésus, bien des siècles avant que Jésus paraisse, il y a un homme inspiré de Dieu qui va prophétiser sur cette mort à la croix de Jésus. Et c'est la prière que notre frère a prononcée tout à l'heure. Il s'agit de, je ne sais pas, alors le frère peut-être va le rappeler, je ne sais pas si vous avez, si vous vous souvenez de sa prière. Moi ça m'a marqué, c'est normal parce que c'est l'objet de ma pensée. Mais je vais laisser le frère nous rappeler quelle est la prière qu'il a faite. Il a été brisé pour nos péchés, oui. Blessé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Amen. Par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Amen. Et ça se trouve où? Isaïe 53. J'ai pas entendu. Isaïe 53. Isaïe 53. On peut faire une chorale, hein? On est plusieurs. Ensemble on dit à 3, hein? Isaïe 53. 1, 2, 3. Isaïe 53. Ah, j'entends mieux. Comme ça, je vais pouvoir chercher la référence. Voilà. Sinon, j'aurais eu un petit peu de mal. Allons-y alors. Isaïe 53. On va lire à partir du verset 1er. Peut-être qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Et voici ce que Ésaïe écrit, inspiré de Dieu. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, on ne l'a pas calculé, mais pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous voulez avoir la paix? Alors il faut laisser Jésus prendre votre châtiment. On va y revenir. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
c'est par ces meurtrissures que nous aurons la guérison, peut-être. Non. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, il a été opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, ça c'est notre espérance, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'éternel, du message de la croix, lorsqu'on lit la passion du Christ, lorsqu'on lit l'histoire du jardin de Gethsémane, lorsqu'on lit l'histoire où Jésus est arrêté, lorsqu'on lit l'histoire où Jésus est condamné, lorsqu'on lit l'histoire où les sacrificateurs, lorsque les autorités religieuses, mais aussi les autorités politiques dressent un procès contre Jésus, lorsqu'on lit ça, on lit ça d'une manière factuelle. On voit ce qui s'est passé d'une manière factuelle. Il a été arrêté, il a été jugé, il a eu un procès et il a été condamné. C'est factuel. Mais Ésaïe nous dit pourquoi Jésus a été condamné. Ésaïe nous dit pourquoi Jésus a souffert. Ésaïe nous dit pourquoi Jésus a été celui qui a eu un faux procès. Et Ésaïe nous dit que ces choses-là devaient se passer pour la libération du peuple, du monde entier. Jésus est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce n'est pas important que Jésus ôte le péché du monde. Ce qui est important, c'est que Jésus ôte mon péché. Amen. Voilà pourquoi Jésus devait partir à la croix. Voilà pourquoi Jésus a souffert le fouet. Voilà pourquoi Jésus a souffert la suffocation, la mort de la croix. Comme ça, Jésus est mort. Peu importe, hein, que la main soit comme ça ou comme ça, c'est pas important. Il était comme ça. Et il se levait. Il se rabaissait. Il reprenait son souffle. Et puis un jour, à un moment donné, Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que Jésus ne pouvait pas mourir par le choix de l'homme. Il a décidé, je remets mon esprit entre tes mains. Et le message que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est ce message de puissance. Lorsque Paul dit que le message de la croix, c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Eh bien, j'aimerais que ce matin, on considère comment cette puissance se dégage de la croix. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment cette puissance de Dieu se dégage du message de la croix? À la croix, je rappelle que le sang de Jésus a coulé et que la force, que la puissance dont nous avons besoin se trouve dans ce message de la croix. Là où Jésus a versé son sang. Je suis fort, je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Alléluia. Quelque part, il est écrit que le sang de Jésus, c'est le sang qui nous purifie de tout péché. Amen. Permettez-moi de voir quelques aspects avec vous de cette puissance.
je trouve que le message de la croix va à l'encontre de tous les messages de puissance que le monde peut proposer. Parce que quand on veut avoir de la puissance dans le monde, quand on veut avoir du pouvoir, eh bien, on domine, on manipule, on fait du mal. Et en fait, le message de la croix, c'est tout le contraire. C'est un message de puissance qui est manifesté dans ce qui n'est pas visible. Ésaïe a dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il a été méprisé, il n'avait pas de beauté, il n'avait rien pour plaire, rien pour frapper nos regards. Et pourtant, c'est là que la puissance de Dieu allait se dégager. Donc, petite parenthèse, ne courons pas vers ce qui est spectaculaire. Il y a une expression qui dit moins on a de confiture ou moins on a de pâte à tartiner, plus on étale. Vous connaissez cette expression? Moi, à La Réunion, on le dit. Quand tu n'as pas beaucoup de confiture, mais tu as une biscotte ou du pain, tu dis comment je vais faire pour... Je prends et j'étale. Moins on a de confiture ou de pâte à tartiner, plus on étale. Ça veut dire que moins on a de choses à faire valoir, plus on se... Moins on a de choses, plus on veut. Vous avez remarqué? Les petits chiens, là, les petits chiens, les petits boquets, on appelle ça comme ça. Ils aboient beaucoup. Quand on tourne le dos, ils courent. Dès qu'on se retourne, ils fuient. N'allons pas vers ce qui est... Dieu n'a rien contre le spectacle, donc Dieu n'a rien contre ce qui est beau, ce qu'on peut faire de bien, les concerts, des trucs comme ça, c'est pas un problème, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas forcément là qu'il a la puissance de Dieu. Et je suis encore dans ma parenthèse, elle est longue, mais vous savez, quand Dieu a parlé à Élie, il disait, mais montre-moi qui tu es, je veux voir, à Moïse, pardon, à Moïse. Je veux voir ta puissance, montre-moi. Et Dieu il se manifeste, hein, au travers du feu, au travers des choses éclatantes. Et pourtant Dieu dit, mais c'est pas là que je suis. Et puis il y a un petit vent, une petite brise. Et là, c'est Dieu qui se manifeste. Notre Dieu est capable de se manifester à main forte et à bras étendus. Amen. 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 Et ça, nous devons le croire et nous devons le vivre dans les choses grandes de Dieu. Mais la vie chrétienne, elle est longue, hein? La vie chrétienne, c'est un chemin où on marche tranquillement aussi. On marche tranquillement, et puis il y a des moments où Dieu se manifeste puissamment. Et puis il y a des moments où c'est beaucoup plus tranquille. Et la puissance de Dieu se manifeste aussi quand nous marchons tranquillement. Amen. Amen. La puissance de la croix. La première puissance qui se dégage du message de la croix, c'est la puissance de l'humilité. Amen. Jésus a été humilié. Il a été brisé. Il a été maltraité. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Jésus a été humilié. Et il fallait qu'il passe par là. Parce que si Jésus, tout puissant qu'il est, s'était manifesté à main forte et à bras étendus à ce moment-là, personne n'aurait été sauvé. Parce que les hommes disaient, mais il a dit qu'il est le Fils de Dieu, qui descend de la croix. Jésus, tu as dit que tu es le Fils de Dieu.
Eh bien, prouve-le nous. Quand les hommes nous demandent des comptes à prouver, nous n'avons rien à prouver. Jésus est puissant. Un point, c'est tout. Nous n'avons pas à essayer d'argumenter, et tomber dans des propos, des discussions vaines. Mais vous savez comment la puissance de l'humilité se manifeste? L'Esprit de Dieu en nous. Il s'est dépouillé. Il a pris le corps d'un homme. Il s'est fait serviteur. Et pourtant, toute la puissance de Dieu était en lui. Et si Jésus s'était détaché de la croix pour montrer sa puissance, pour dire, attends, là tu me touches dans mon orgueil, là tu me touches dans ma fierté d'homme. Bien sûr, je suis fils de Dieu, je vais te le montrer. Et il descend. Qui aurait été sauvé? Personne. Donc Jésus a accepté l'humiliation. Il a accepté l'humilité. Et il a accepté que son orgueil soit brisé. Si tant est il avait de l'orgueil, je ne pense pas. Il n'en avait pas. Ça, c'est plus un message pour nous. Mais Jésus, en tant qu'homme, ne s'est pas laissé toucher dans son ego. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le message de la croix sera puissant pour nous, sera puissante dans ma vie, dans ta vie, uniquement à partir du moment, à partir du moment où on s'humilie. Amen. Si je ne m'humilie pas, si je ne reste pas dans l'humilité, le message de la puissance de la croix ne se dégagera pas de ma vie. Jésus a montré l'exemple. Et la Bible nous dit qu'il est sorti de ce chemin de l'humilité glorifié. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et le nom de Jésus est un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, de toute puissance, au-dessus de toute dénomination, au-dessus de tout esprit, au-dessus de tout. Pour nous, c'est difficile parce qu'on est limité et pour nous, les choses sont finies. On n'arrive pas à saisir ça. Moi, j'arrive pas à saisir ça. Mais il est tout. Partout. Jésus est souverain et il a reçu la toute-puissance. Il a été glorifié. Et si on persévère dans le chemin de l'humilité, nous aussi, la gloire de Dieu nous sera réservée. Pas à cause de nous, hein. Nous ne méritons aucune gloire. La seule, comment dire ça, le seul honneur qu'on pourrait nous faire, la seule louange qu'on pourrait nous faire, c'est d'avoir compris le message de l'humilité. Parce que quand Dieu vient nous frapper, il vient frapper à la porte de notre cœur pour voir si on veut ouvrir notre porte, notre cœur, notre vie. Il ne la forcera pas. Il vient comme un ami et il ne nous force pas. Mais par contre, il nous dit la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes pécheurs. C'est que les hommes sont pécheurs. La vérité, c'est que nous sommes perdus. Et si
Ce message me touche et je m'humilie. En fait, nous sommes sauvés pourquoi? Parce que nous nous sommes humiliés. Un jour, à un moment donné, on s'est dit, mais ça va pas là, Alain, ça va pas. Alain, ta vie, c'est du grand n'importe quoi. Alain, tu es pécheur. Alain, tu fais des bêtises. Alain, tu ne peux pas te sortir par toi-même. T'es foutu, Alain. Et si je l'entends, je dis, c'est vrai. C'est vrai. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il me dit, tu as reconnu. Alors, lève-toi. Je te pardonne. Le pardon qu'on a reçu de Dieu vient de notre attitude humble. Amen. 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 L'humilité. L'humilité vis-à-vis de Dieu. L'humilité aussi dans nos rapports les uns avec les autres. L'humilité lorsque nous sommes dans le monde séculier. Elle prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance, mon serviteur juste justifiera. Quand c'est comme ça là, au boulot, peu importe dans la famille, peu importe où, laissez la vérité faire. C'est qui la vérité? Jésus. Il viendra. Hein. Ben, il est déjà là, en l'occurrence. Hein. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Parfois on veut répondre. On est tenté hein, de répondre, de dire, monter sur ses grands chevaux et de dire, ouais, non, c'est pas comme ça. Seigneur, fais ton œuvre. Bénis-les, parce qu'on n'a pas les maudire. Hein. On n'a pas à mépriser. Que Dieu les bénisse. Et ça, c'est difficile. Mais c'est ça l'humilité. Et le message de la puissance de la croix, elle se manifestera à partir du moment où on a ce comportement. Il ne faut pas non plus se laisser faire à tout va, hein. C'est pas ce que je dis. Hein, mais il faut se défendre aussi. Il ne faut pas être mou. Mais il faut savoir. En fait, dans chaque situation, il faut tout simplement prier. Et dire, Seigneur, comment j'agis là? Le Seigneur va orienter. Amen. Amen. Le message de la croix, ce sera un message puissant à partir du moment où on laisse l'humilité gagner notre cœur. Il y a une puissance dans l'humilité. Alléluia. Le message qui se dégage de la croix et de la puissance de la croix, c'est aussi le message de délivrance et de guérison. Amen. Et dans la croix, il y a une puissance de guérison. Nous avons lu, Jésus a été meurtri pour... Comme c'était une araignée. Bon, l'araignée était meurtrie aussi. Mais c'est pas pour nos péchés. Hein. L'araignée a été humiliée, elle a souffert, elle est morte. Mais elle ne peut rien pour nous. Jésus a été humilié. Il a été meurtri. Pour notre guérison. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus a été meurtri pour notre guérison, c'est ce que Ésaïe dit. Et lorsque Jésus meurt sur la croix, il a été réellement meurtri. Son dos était déchiqueté. Désolé de prendre ce terme, mais c'était complètement déchiré. Et c'est en cela que nous sommes guéris. Guéris de quoi?
de nos maladies physiques, de nos maladies psychologiques, même de nos maladies psychiatriques, de notre âme blessée. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, mon frère, ma soeur, tu es guéri. Amen. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, c'est fait. Il a dit, tout est accompli. Viens à la croix. Parce qu'à la croix, là où Jésus est mort, là où son sang a coulé, là où il a été meurtri, il y a une puissance de guérison. Amen. Amen. Il faut le saisir par la foi. Et parfois on peut être malade parce que c'est la volonté de Dieu aussi. Hein. Parce que parfois la maladie nous garde dans l'humilité. Parfois la maladie c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Parfois la maladie c'est notre faute, hein, tout simplement. Si je mange trop de sucre, je mange à tout va du sucre, et du sucre, j'aime le sucre, le sucre, le sucre. J'aurais du diabète, hein. Le Seigneur va me dire, il fallait être un peu plus intelligent. Parce que Dieu nous donne de l'intelligence, hein, et il nous rend responsable de nos actes. Donc voilà. Mais Dieu a quand même le pouvoir de nous guérir, même si on a été mauvais gestionnaire. Heureusement. Encore une fois, il faut passer par le chemin de l'humilité. Seigneur, pardon. Mais dans le message de la croix, il y a une puissance de guérison. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, c'est-à-dire il m'a choisi, il m'a consacré, il m'a sanctifié, mis à part pour annoncer une bonne nouvelle, pour envoyer libres les opprimés, pour délivrer les captifs, pour annoncer une année de grâce. Cette année de grâce, elle est vraie depuis que Jésus a prononcé cette parole, parce que Jésus avait dit à la fin de sa lecture, je vous le dis en vérité, les paroles que vous venez d'entendre est en train de s'accomplir. Et depuis que Jésus a prononcé cette parole, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, cette année de grâce est encore valable. Amen. Tu es dans une année de grâce, saisis la guérison dont tu as besoin. Amen. Le message de la croix, c'est aussi un message de puissance par le pardon. Il y a une puissance dans le pardon. La puissance du pardon, c'est le message de la croix. C'est ça qui rend la croix puissante. Parce que Jésus y est mort, pourquoi? Pour prendre nos péchés. Et vous savez, quand quelqu'un me fait du mal, et que ce mal, je le prends, je l'endosse, je dis, t'inquiète pas, c'est pas grave, je te pardonne. Il y a une paix, il y a une réconciliation. Il y a une puissance dans le pardon. Et refuser de pardonner, c'est annuler la puissance de la croix. C'est annuler le message de la puissance de la croix. C'est annuler l'œuvre de Jésus. Jésus aurait pu nous dire, vous m'avez fait tellement mal que non, je ne peux pas vous pardonner. Je ne peux pas vous pardonner. Mais non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est l'attitude de ceux qui sont passés par la croix. Je suis passé par la croix. Vous êtes passés par la croix. Ça doit être notre attitude. Pour celles et ceux qui ne sont pas passés par la croix, acceptez le pardon de Jésus. Parce que parfois, la culpabilité
qui est salutaire, hein, la culpabilité, c'est bien, parce que c'est ce qui nous... C'est le travail du Saint-Esprit en nous, là, qui nous gêne, qui nous fait dire que je suis coupable. Mais la culpabilité doit être salutaire. Et une fois que Jésus nous relève, nous dit « Ok, je t'ai pardonné », abandonnons la culpabilité. Dans le message de la croix, il y a une puissance, et la puissance du pardon. Si je suis passé par là, si vous y êtes passé, sachons aussi nous pardonner les uns les autres. Tu vas voir la puissance qui va se dégager de ça. Amen. Amen. La croix, et ce message qui est une puissance pour nous qui sommes sauvés, nous parle aussi de la puissance de la vie sur la mort, et je dirais aussi de la puissance de la vie par la mort. À la croix, Jésus a offert sa vie. Il y est mort. Et la vie qu'il nous a donnée, la puissance de vie qu'il nous donne, il le fait parce qu'il meurt. Donc, il y a une vie qui se dégage par la mort. Étienne, lorsqu'il était en train d'être lapidé, il y a tout un message de vie qui s'est dégagé de son témoignage. Et Paul qui était là, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, il a été touché. Certainement que l'Esprit de Dieu avait déjà commencé à travailler en lui. Même s'il était encore dans la retenue, dans la réticence, dans la rébellion. Mais le jour où Jésus est venu le visiter, sur ce chemin de Damas, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Jésus. Paul s'est humilié. Paul a demandé pardon. Et la puissance qui se dégage du message de Paul, les révélations que Paul a reçues, puissant. Parce que Paul a laissé l'œuvre de la croix le toucher, le transformer. Mais il n'a pas fait ça que sur une partie de sa vie. Il a fait ça tout au long de sa vie. Et il disait, la mort m'est un gain. Si je préfère aller au ciel que de rester vivre sur la terre. Mais pour lui, vivre sur la terre, c'était déjà mourir à lui-même. Parce qu'il avait tout perdu. Il avait tout perdu en acceptant Jésus. Il est mort, comme Jean-Baptiste. Il est mort. Quand nous mourrons à nous-mêmes, mon frère, ma soeur, quand je meurs à moi-même, quand tu meurs à toi-même, tu laisses la puissance de vie se dégager dans ta vie. De quelle vie il est question? De la vie que papa et maman nous donnent? Non. De la vie Zoé. C'est la vie de Dieu. C'est pas la vie bios. Zoé. Si quelqu'un s'appelle Zoé, c'est un beau prénom, ça veut dire vie, mais vie de Dieu. C'est du grec. Cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Et même quand on marche dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre et de la mort, même quand c'est dur, mais cette vie se dégage. C'est une vie épanouissante. Vous savez, Jésus, un jour, il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Et parfois, on fait de ce verset, de cette parole,
on fait le prétexte de dire « Ah, c'est dur la vie chrétienne, oh là là, c'est dur, je me plains, c'est trop dur. » C'est pas ce que Jésus a voulu dire quand Jésus a dit qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est qu'il meurt à lui-même. Et qu'il entre dans cette vie épanouissante. Cette vie où ce n'est plus moi qui vis, mais c'est... Je n'ai pas entendu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais pour que Christ vive en moi, pour que ce message de la croix, cette puissance de vie jaillisse de moi, ben, il faut que je meure. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Le pasteur Elisabeth, son nom de famille, je ne l'ai plus en entier. Charles. Louis Elisabeth, le pasteur Louis Elisabeth, qui était là. C'était quand? La semaine dernière? Non? Il y a 2 semaines? 3 semaines. Je n'étais pas là, j'étais au boulot, mais j'ai eu l'occasion d'entendre sa prédication. Je vous encourage à aller sur la page YouTube CEP Val d'Orge, C-E-P-V. Vous tapez ça dans la barre de recherche. La première mention, ce sera CEP Val d'Orge. Je nous encourage à être des ruminants, donc à revenir sur ce qu'on a mangé déjà. Bon, moi, j'avais pas eu l'occasion de manger ce message-là, donc je suis allé manger. Hein. Je suis allé au restaurant, je suis allé me servir. Et le pasteur avait donné une petite pépite de chocolat. Hein. On va appeler ça comme ça parce que je suis dans le registre du manger. Et il avait dit, est-ce que vous savez où est le meilleur endroit sur la Terre, sur la planète? Est-ce que vous vous en rappelez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est là où Dieu veut que tu sois. Et là où Dieu veut que... Là où on est... Comment dire ça? Là où je suis selon la volonté de Dieu, ben c'est que je suis mort à moi-même. Normalement, si j'avais suivi mes plans, mes projets, je serais en Australie aujourd'hui. Et Dieu en a décidé autrement. Mais là où je suis bien. Je suis bien. Et quand on meurt à soi-même, la réflexion qui se dégage, en tout cas, la mentalité qui se dégage de nos vies, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, où veux-tu que je sois? Seigneur, dans cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire? Et bien, là, on laisse le Seigneur, en fait, se manifester. On laisse la vie de Dieu se manifester. Et de dire, non, moi je vais faire ça parce que... non, ben là je ne suis pas mort à moi-même. Donc, le message de la croix, il est puissant, pardon, à partir du moment où on vit par la mort. On vit par la mort à nous-mêmes. Puissance de vie. Puissance de vie. Sur la mort et par la mort. Donc j'ai parlé par la mort, mais il y a une puissance qui se dégage sur la mort aussi. Sur la mort physique, parce que nous allons mourir un jour, hein. Mais qu'est-ce qui va arriver au jour du Seigneur? Les morts en Christ vont... En fait, tous les morts vont ressusciter, hein, mais tous les hommes vont ressusciter, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Mais il y a une catégorie d'hommes qui vont ressusciter pour la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Et puis il y a une autre partie d'hommes qui vont, eux, ressusciter, mais pour la mort éternelle. Et puis il y a ceux
qui sont restés vivants. Admettons, nous aujourd'hui, nous sommes bien vivants, en chair et en os, en esprit. Et si Jésus revient là maintenant, on ne peut pas mourir et ressusciter, vous comprenez? Mais on endosse, on revêt un corps incorruptible. Donc notre corps se régénère, ressuscite, quelque part. Et la vie, la puissance de la vie qui s'est manifestée à la croix lorsque Jésus est mort, c'est aussi une puissance sur la mort. Parce que je suis mort au péché, je rejette le péché, je vis pour une nouvelle vie. Donc, la mort ne m'atteint plus. Et même si elle m'atteint physiquement, ben c'est un gain, comme Paul dit. De toute façon, elle va m'atteindre, hein, si Jésus ne vient pas de mon vivant. La mort va m'atteindre. Quelle grâce, et c'est juste une porte d'entrée, hein, je vous rassure. Bon, pour celles et ceux qui n'ont pas cette assurance, et peut-être qui ne sont pas passés par la croix, sachez-le que Jésus, en mourant à la croix, c'est pour aller détruire l'œuvre de la mort. Parce qu'il est ressuscité. Il était impossible que la mort le retienne. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité. Parce qu'il est juste. Et il est mort pour des injustes. Et nous, si nous nous confions dans l'œuvre de la croix, en demandant à Jésus de nous laver de nos péchés et de nous sauver de la mort à venir, la mort éternelle, parce que c'est ça, la vie sur la mort, c'est sur la mort éternelle. Et c'est ce que Dieu veut nous épargner. Toi qui a l'habitude d'aller à l'école du dimanche, enfin il ne faut plus dire à l'école du dimanche, au gîte. Toi qui as l'habitude d'aller aux ados. Toi qui as l'habitude d'entendre ce message de la bouche de papa et de maman, de venir à l'église, mais qui n'a pas encore pris position. Toi, enfant, je parle aux enfants. Le message de la croix n'est pas trop dur pour entendre. Moi, quand j'étais enfant, j'ai baigné dedans. Hein. J'ai baigné dedans, mais pas pour autant que j'étais sauvé. Mais ce message-là, on dit, oui, il ne faut pas parler du sang, la croix. C'est vrai, mais il faut nuancer quand même. Quand on fait une leçon avec eux, aux enfants, pour les enfants, c'est vrai qu'on va éviter de trop être, parce que c'est réservé pour eux. Mais là, les enfants sont avec nous, dans l'église. Et je dois dire ce qu'il faut dire. Et si je dois dire que nous sommes sauvés par le sang de Jésus, parce que c'est le sang qui nous lave de tout péché, lui qui était injuste, qui était juste, son sang n'avait pas d'impureté. Et il s'est vidé de son sang pour nous recouvrir, pour nous laver, pour nous pardonner. Alléluia. Le sang de Jésus nous rend blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Mon enfant, si tu entends ce message, laisse Jésus frapper à la porte de ton cœur. Laisse-toi interpeller et ouvre-lui ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, viens rentrer dans ma vie. Je veux que tu soupes avec moi. C'est une image que Jésus prend pour dire que je veux être ton ami. Je veux manger avec toi. Je veux vivre avec toi. Alléluia. Le message de la croix, la puissance qui se dégage de la croix, n'est pas seulement pour nous les adultes. Ça l'est, mais c'est pour tous ceux et celles qui sont capables d'entendre. Alléluia. Le message de la croix, c'est une puissance de vie sur la mort et par la mort. Le message de la croix, c'est mon dernier point. C'est aussi un message de résurrection. Et à la croix, il y a la puissance de la résurrection qui s'est manifestée.
c'est en lien avec la vie. Parce que tout à l'heure, je disais que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il y a une puissance dans la résurrection. C'est la puissance de vie dont on vient de voir, mais c'est la puissance qui nous permettra de vivre dans le ciel avec notre Sauveur. Quelle espérance! C'est le message de la croix. C'est un message d'espérance. C'est un message d'espérance. Je ne vais pas aller plus loin sur ce point-là. Vous avez compris que Christ, c'est le prémisse des ressuscités. Parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont ressuscitées avant que Jésus ressuscite, hein, avant que Jésus meure. Vous savez ça. Quand on lit les histoires d'Élie, Élisée, quand on lit l'histoire de Lazare, vous connaissez Lazare? Lazare, il est mort. Et il est ressuscité. Et il est remort. J'avais sorti ça, ce message, j'ai eu l'occasion de l'apporter à Rambouillet. Enfin, c'était pas tout à fait comme ça, mais... Et j'avais demandé dans la salle... vous savez, quand nous, on accepte Jésus dans notre cœur, on accède à la nouvelle naissance. On renaît. Et ce matin, on a notre frère René qui nous rappelle... c'est un jeu de mots, hein, en tout cas, son prénom nous rappelle que je suis né de nouveau. Mais j'espère que personne n'est pris de remords, si ce n'est d'un remords salutaire. Il n'y a personne qui s'appelle remords. Il n'y a que Lazare qui s'appelle remords. Parce qu'il est mort, il est ressuscité, et il est remords. Voilà. S'il n'y a personne qui s'appelle remords, moi René, c'est bien. Bref. Lazare est remords. Et quand Christ, lui, il est mort, c'est pour accéder à la vraie vie. Et c'est pour nous faire accéder à la vraie vie. Qu'est-ce que la Bible dit de nous? Que nous sommes... Vous êtes comment actuellement? Là, moi, je suis debout. Donc là, je me mets, je suis comment? Assis. Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités. Si vous avez la référence, c'est bien parce que je me semble ne plus l'avoir. Mais c'est dans... Bon, c'est Paul qui le dit, hein, que nous sommes ressuscités avec Christ. Donc cette espérance, elle nous habite là, maintenant, tout de suite. Parce que physiquement, nous sommes sur la terre, nous sommes dans un corps, nous sommes limités. Mais spirituellement, nous sommes ressuscités. Parce que Jésus nous a donné la victoire sur la mort. À partir du moment où nous passons par la croix. Je résume et je conclus. La puissance, la puissance qui se dégage de la croix, ce n'est pas l'objet en lui-même, vous avez bien compris. Mais la puissance qui se dégage, c'est parce que l'agneau de Dieu, il est mort, premièrement. C'est parce que, aussi, à la croix, lorsque nous y passons, par l'humilité, Dieu nous donne la puissance. Et le message de la croix ne sera puissant dans ma vie uniquement si je m'humilie. Uniquement si je demande pardon, parce qu'il y a une puissance dans le pardon. Uniquement si je meurs à moi-même et si je suis mort aux œuvres de ce monde. La puissance de la croix, est-ce qu'elle est réelle dans ta vie? Est-ce qu'elle est réelle dans ta vie? Est-ce que nous sommes humbles pour
demander pardon, pour demander, Seigneur, guéris, délivre. Est-ce que nous sommes remplis de pardon? Est-ce que nous sommes remplis de vie? Zoé, c'est ça le message de la croix. Est-ce qu'elle est puissante dans ta vie, la croix? C'est la question que je te pose. Le temps nous manque, mais on pourrait réfléchir à cette question, chacun là où nous sommes. On va courber nos fronts et on va se mettre devant le Seigneur. Et on va dire au Seigneur, je viens à la croix là. Je viens à la croix. Je viens reconsidérer l'œuvre de la croix. Je viens, Seigneur, à tes pieds. Et je veux reconsidérer ma vie par rapport à ce que je viens d'entendre. Est-ce que je me suis laissé gagner par les soucis de ce monde? Est-ce que, entre-temps, j'ai perdu la foi pour être guéri? Est-ce que entre-temps, j'ai manqué de pardon? Est-ce que, entre-temps, j'ai manqué d'être humble? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que tu en es? Est-ce qu'on peut prendre un temps pour réfléchir? Là où tu es, réfléchi à cette question. Est-ce que la croix est puissante dans ma vie? La croix en elle-même, non, mais tout ce qui se dégage de la croix. Est-ce que le message de la croix est puissant dans ma vie? Est-ce que l'œuvre de Jésus à la croix est réelle dans ma vie? Est-ce que cette puissance se dégage de ma vie? Je vous encourage à poursuivre cette réflexion au-delà de ces murs. Moi, je le fais pour ma part, parce qu'il y a encore du boulot. Que Dieu m'aide. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la croix, merci pour la croix. Merci d'être allé sur la croix pour y mourir. Pour me pardonner mes péchés. Pour me guérir de mes maladies. Merci d'y être allé pour m'apprendre l'humilité, l'obéissance. Merci d'y être allé pour m'apprendre le pardon. Merci d'y être allé. Merci d'y être allé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. L'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance, mon serviteur juste justifiera